cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi l'Église Vase d'Honneur vous convie. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'élevons et nous t'exaltons parce que tu es unique, unique en ton genre. Nous te célébrons et nous te remercions pour ce moment, pour cette rencontre merveilleuse. Nous te glorifions pour ta sainte présence et nous te magnifions pour ta grande puissance. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses comme tu l'as commencé depuis le début de ce moment et glorifie ton nom. Que la parole soit incisive, percutante, certaine pour changer une vie, pour transformer une mentalité et pour produire un fruit. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous nous rasseyons dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est heureux d'être là? Est-ce que tu peux balancer ta main comme ça? Le thème que nous abordons ce soir, c'est comment briser ou comment arrêter le cycle de l'échec. L'échec, naturellement, défini de manière simple, l'échec, c'est le fait de ne pas atteindre ses objectifs. L'échec est un revers. L'échec est, j'ai envie de dire, quelque chose qui ne marche pas. Les choses ne marchent pas pour vous. Vous visez des objectifs, vous avez des rêves, et vous avez du mal à réaliser les rêves que vous avez. C'est cela l'échec. Et nous allons nous appuyer, bien sûr, sur un passage des Écritures, Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 9, qui s'affiche là, Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Et dans cette expérience, nous allons voir comment des pécheurs qui étaient en train d'expérimenter l'échec sont passés de l'échec au succès. Alléluia. Et c'est cela ce que le Seigneur veut apporter. Vous savez, le salut que Christ donne est un salut intégral. J'ai l'habitude de dire c'est un full package. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne vient pas juste pour nous emmener au ciel. Mais lorsque Christ vient à une personne, il te donne le salut, il te donne l'assurance du paradis, mais en plus, il te donne la dimension royale qui te permet de régner sur la terre. Vous savez, celui qui a accepté le Seigneur n'est plus un homme ordinaire. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. La version amplifiée dit, vous êtes des personnes spéciales. Nous sommes des gens spéciaux. Parce que nous avons la semence de Christ en nous. Parce que la semence de Christ en nous, c'est l'assurance de la victoire. C'est la certitude, n'est-ce pas, du triomphe. Nous avons cette semence de la victoire en nous. Il ne vient pas juste pour nous sauver et nous laisser des gens médiocres. Non, Christ n'aime pas la médiocrité. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et si tu es un Dieu d'excellence, il vient, il vous sauve, corps, âme et esprit. Il vous bénit spirituellement, il vous bénit matériellement. Dans la parole de Dieu, il est dit quelque part, souffrez, je cite les versets sans donner les références, bien sûr l'occasion le permettant. Dans la parole de Dieu, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est ta relation avec Dieu. Il dit, si ça marche dans ta relation avec Dieu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas financièrement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sentimentalement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas professionnellement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les autres départements de ta vie. Et c'est ce Dieu-là, et c'est ce type de salut que nous vous apportons. Nous ne vous parlons pas de quelque chose que nous n'avons pas expérimenté. Nous vous parlons de quelque chose que nous avons entendu, nous l'avons pratiqué, nous l'avons expérimenté. Et vous avez juste besoin de regarder pour savoir que Christ est vivant. Que quelqu'un dise Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Christ vient pour te sauver totalement, pas partiellement. Et il vient pour te faire passer de l'échec au succès. Des ténèbres à la lumière. De l'obscurantisme à la connaissance. Voilà ce Dieu que nous prêchons. C'est celui-là, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, les amis. Pensez-vous que si nous n'avions pas de valeur, Dieu aurait permis que son fils unique, il n'en avait pas deux, son fils unique, Dieu aurait permis que son fils unique vienne mourir pour des gens qui n'ont pas de valeur? C'est parce qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu.
C'est parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires aux yeux de Dieu. C'est parce que nous avons un grand prix aux yeux du Seigneur que le Seigneur a bien daigné emmener son Fils. Vous savez, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous investirez, vous, dans une affaire qui ne marche pas? Si nous étions une entreprise ou des affaires qui ne marchent pas, Christ n'aurait pas investi en nous. C'est pourquoi la première des choses que vous devez faire, si vous voulez passer de l'échec au succès, changez votre façon de vous voir. Changez votre façon de vous voir. Il faudra que vous vous regardiez avec les yeux du Seigneur. Quand le Seigneur vous regarde, il ne vous regarde pas comme une œuvre imparfaite. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous savez c'est quoi un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre, c'est une pièce d'art qu'un artiste prend son temps pour tailler. Mais vous savez, dans la vie, lorsqu'on est en train de fabriquer une statue, tant que la statue n'est pas achevée, vous avez l'impression qu'elle n'est pas jolie. Que quelqu'un me dise Amen. Et tu peux te trouver à une étape de ta vie, les gens te regardent, ils peuvent dire beaucoup de choses, ils peuvent spéculer, ils peuvent causer, ils peuvent conjecturer, ils peuvent discuter, ils peuvent faire des commentaires. Mais je vous assure d'une chose, ce que tu es en devenir, tu n'étais pas encore complètement réalisé. Mais regarde déjà ce que tu es. Regarde déjà combien de fois les gens t'envient dans ce que tu es. Tu n'étais pas encore... Oh, glory be to God. Changez votre façon de vous voir. Changez votre façon de vous voir. Changez votre façon de parler de vous. Ce que vous dites vous affecte. La manière dont vous voyez vous affecte. Ce que vous pensez de vous vous affecte. Ce qui importe dans la vie, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous. Parce que ce que les autres pensent de vous ne peut pas influencer votre destinée. Mais c'est ce que vous pensez de vous. Voici ce qui peut vous influencer. Et il est grand temps pour quelqu'un qui a envie de sortir de l'échec, de changer sa façon de voir. En Christ, n'est-ce pas? J'ai envie de dire que nous sommes des champions à l'entraînement. Alléluia. Nous sommes des champions en devenir. Les expériences de la vie, les péripéties, les accros, les incidents, les échecs, j'ai envie de dire les coups d'arrêt. Non. Ce ne sont que des éléments que Dieu met à notre disposition pour nous former, pour nous parfaire, afin que nous manifestions pleinement ce qu'il a dit que nous sommes. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. C'est pas tel il est, tel nous deviendrons. Christ n'échoue pas. Dites-moi, est-ce que Christ échoue? Christ n'échoue pas. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Vous savez ce que la Bible appelle la mort? La mort, c'est l'échec. La Bible dit, en Jean chapitre 10, que le diable ne vient que pour voler, pour tuer et pour égorger. Christ est venu afin que les brebis que nous sommes, nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance. Christ est venu afin que nous soyons heureux de tous côtés. Voilà ce que Dieu réserve pour nous. Et cela, ça ne commence que par la façon dont vous vous voyez. Ces pécheurs qui sont décrits dans ce passage que nous allons lire tout à l'heure, étaient des gens qui, à cause de leur expérience, ont commencé à changer leur façon de se voir. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui fait le roi? Est-ce la couronne ou le palais? Dites-moi, est-ce que c'est la couronne qui fait un roi? La couronne ne fait pas un roi. Le palais même ne fait pas un roi. Vous savez, si le roi vient habiter ici dans une maison à Belleville, la maison où il habite sera le palais. Alléluia. C'est pas la maison qui fait le roi. C'est, alléluia. C'est ce qu'il est qui fait. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, souvent quand tu te regardes, tu regardes tes circonstances, tu vois là où tu vis, tu regardes ton quotidien, tu vois que la vie est dure et la dure est vie, tu sais plus quoi faire. Mais je t'assure, c'est pas tes circonstances qui définissent ta nature. Mais ta nature va finir par s'imposer à tes circonstances. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que tu es heureux que tu dois sourire ou rire. C'est quand tu vas t'exercer à rire que tu finiras par être heureux. Que quelqu'un dise Amen. Et je veux que tu regardes quelqu'un, que tu lui dises c'est possible. Et dis-lui certainement ça va changer. Si quelqu'un est avec moi qu'il fasse comme ça. Alléluia. Maintenant regarde le texte qui est affiché. Voici des gens qui ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Ils étaient en train de réussir ou bien ils étaient en train d'échouer. Maintenant, tout bon pêcheur sait que c'est la nuit qu'on pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Donc, comme le jour commençait à descendre, ils ont compris que ça ne servait plus à rien de continuer à pêcher. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que ça ne sert plus à rien de continuer. C'est exactement dans ces périodes-là qu'il faut continuer. Parce qu'à ce moment précis, quand les forces d'un homme ne peuvent pas, c'est là que les forces du Seigneur prennent le relais pour amener les choses beaucoup plus loin. J'ai envie de te poser là, qui pense même que la réussite là, le succès là, c'est d'abord spirituel. C'est spirituel avant d'être physique. Il faut bien comprendre ça. C'est d'abord spirituel avant d'être physique. Les messieurs ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Ils étaient en train de ranger les affaires lorsque Jésus est arrivé.
Mais vous remarquerez que dans ce passage, la première des choses qu'ils ont faites, c'est de reconnaître leur situation d'échec. Vous ne pouvez pas passer de l'échec au succès si vous ne reconnaissez pas que vous êtes en train d'échouer. Quand ça ne marche pas et quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire comme ça va alors que ça ne va pas. Dans la vie, il y a 4 types de personnes. Il y a des gens qui ont échoué, mais qui ne savent pas qu'ils ont échoué. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui ont échoué. Ils savent qu'ils ont échoué, mais ils s'en foutent quoi? Ou on ne met pas? La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont échoué, qui savent qu'ils ont échoué et qui cherchent les solutions pour s'en sortir. Et la quatrième catégorie de personnes qui ont échoué, c'est ceux qui ont échoué, qui savent qu'ils ont échoué, mais qui cherchent à sauver les apparences. Quand ça ne va pas, la première des choses, pour que le Seigneur puisse venir dans ta situation, il faut que tu reconnaisses que ça ne va pas. Quand ça ne marche pas, il faut reconnaître que ça ne marche pas. La question que je te pose, dans quelle catégorie te situes-tu? Dans la catégorie de ceux qui sauvent les apparences? Dans la catégorie des où on ne meurt pas? Dans la catégorie de ceux qui échouent, mais qui disent qu'un jour, Dieu va se souvenir d'eux? Je suis venu te dire une grande vérité. Le Seigneur ne se souvient pas des gens comme ça. Le jour de ton jour que tu attends, pour qu'il arrive, il faut que tu reconnaisses d'abord que tu es en train d'échouer. Maintenant, quand tu reconnais que tu es en train d'échouer, j'ai envie de te dire une chose. La deuxième chose, c'est une prise de conscience. En Job au chapitre 22, au verset 28, la Bible dit, « À tes décisions répondra le succès. » À tes décisions répondra le succès. À tes décisions répondra le succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que tu n'as pas pris des décisions, même si tu veux réussir, tu vas échouer. Tout le monde veut réussir. Mais je suis venu vous dire que tout le monde ne réussira pas. À moins d'avoir pris des décisions. C'est la prise de décision qui change la situation d'une personne. La lumière brillera sur tes chemins ou sur tes sentiers. Ça veut dire que pour que la lumière brille sur tes sentiers, pour que tes ténèbres et ton échec prennent fin, la première des choses que tu as à faire, c'est de prendre des décisions. Qui veut réussir ici? Qui veut réussir? Qui a décidé de réussir? Qui veut réussir? Non, ce n'est pas la même chose. Qui veut manger garba? Qui a décidé de manger garba? Bon, vous n'aimez pas garba dans le quartier. Qui veut manger foutou? Qui a décidé de manger foutou? Vous savez, quand vous avez décidé quelque chose, si vous avez décidé de manger le foutou, vous allez aller chercher un mortier. Vous allez chercher un pilon. Vous allez retrousser vos manches. Vous allez partir au marché, acheter la banane, la préparer, la mettre. Quelqu'un qui veut s'assoit, mais quelqu'un qui décide se lève. Qui veut réussir? Oh, depuis que je parle, tu ne comprends pas. Hein? Qui a décidé de réussir? Non, vous qui êtes dans le fond, vous me plaisez trop. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour vous. Qui a décidé de réussir? Lorsque quelqu'un décide de réussir, il se révolte contre lui-même. Il se lève et puis il dit trop, c'est trop. Assez, il faut que ça change. Il faut que les choses évoluent. Alléluia. Quand vous avez pris une décision, vous vous révoltez contre vous-même. Et vous mettez en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que votre situation puisse changer. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends une décision. Oui, prends une décision. C'est la décision qui va déterminer ton succès. Lève-toi. La Bible dit, lève-toi et brille. Ça veut dire que pour que tu puisses briller, il faut que tu te lèves. Si tu ne t'es pas levé, tu ne vas pas briller. Si tu t'assois chez toi, disant un jour, moi je sais une chose, Dieu n'oublie pas ses enfants. Un jour, un seul jour, le jour de mon jour. Mais le jour de ton jour ne viendra pas tant que tu n'as pas pris de décision. Le jour de ton jour ne viendra pas tant que tu ne t'es pas levé. Dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Dis-lui, le succès t'attend. Lève-toi. Agis. Prends des décisions. Réveille-toi un peu. Sors de ton sommeil.
Sors de tes certitudes qui ne te mèneront nulle part. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a des décisions à prendre. La première décision que les disciples ont prise, et c'est la deuxième des choses qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont décidé de ne pas rejeter Jésus lorsque Jésus est venu vers eux. Ils étaient en train de nettoyer leur filet. Pour eux, tout était fini. Pour beaucoup, la vie est finie. Il y a d'autres même qui ont prévu d'aller se suicider. Peut-être qu'ils sont dans le quartier. Donc, ils se sont dit, là où ils sont arrivés, on ne peut plus rien pour eux. Vous êtes en train de faire des plans machiavéliques, aidés par le diable, soutenus par toute l'atmosphère démoniaque, pour que vous puissiez vous nuire. Mais lorsque tu dis que tout est fini, je te dis que c'est là que l'affaire même ne fait que commencer. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça ne fait que commencer. C'est maintenant que la vraie histoire va commencer. Prends la décision de ne pas rejeter Jésus qui vient vers toi. Jésus allait vers eux. Jésus les a interpellés. Ils auraient pu décider de ne pas l'écouter. Mais ils ont compris que là où ils étaient arrivés, ils n'avaient plus le choix. Quand tu as un problème, toi seul connais le poids de ton problème. Tu peux rire avec les gens, mais quand vous finissez de rire, tu te retrouves seul. Quand tu es seul dans ta chambre, face à ton lit et à ton miroir, ton image qui est dans le miroir te parle et ta galère t'interpelle. Ta souffrance te frappe. Tu pleures. Mais on ne t'a pas chicoté. Pourquoi tu pleures? Mais c'est parce que tu sais ce que tu vis. Il y a des décisions qu'on prend tout seul. Il y a des décisions qu'on prend sans se laisser influencer par les autres. Souvent, tu as envie de décider des choses. Jésus est venu vers toi. Tu peux le rejeter. Quand tu penses à tes amis qui sont à côté, tu dis, et si j'accepte, ils vont se moquer de moi. Mais je dis, quand tu es en train de vivre une galère galérisante, historiquement reconnue et géographiquement établie, qu'est-ce qui te reste? La honte que la galère te fait connaître est déjà supérieure à la honte que tu penses pouvoir réaliser ou connaître si tu ne rejettes pas Jésus. Jésus est venu vers eux. Ils ont décidé de ne pas le rejeter. Il leur a parlé. Ils auraient pu ne pas l'écouter. Le premier orateur est venu, il t'a parlé de Jésus. Qu'est-ce que tu as dit? Quelle est ton attitude? L'écoutes-tu ou ne l'écoutes-tu pas? Lorsqu'il vient vers toi, il ne faut pas le rejeter. Lorsqu'il t'interpelle, il faut l'accepter. Il faut lui ouvrir tes bras. Tu peux être malade d'une maladie qui te ronge. On dit, voici les comprimés qui vont te sauver. Bois, tu dis, je ne bois pas. Maintenant, tu t'attends à quoi? Et puis tu es là, tu dis, je souffre, je souffre. Oh, Seigneur, je souffre. Moi-même, je souffre. Je souffre, oh, je souffre. Je souffre. Voici comprimé, camarade, bois. Tu dis non, c'est-à-dire, c'est que tu ne souffres pas bien. Parce que si tu souffrais bien, le comprimé qu'on te donne, avaler, on ne va pas à l'école pour apprendre à avaler un comprimé. Tu prends, tu mets dans ta bouche, tu prends l'eau, tu bois. Tu ne peux pas dire que tu refuses. Parce que ce que tu vis là, ce comprimé qu'on appelle Jésus, ça guérit toutes les maladies, ça guérit toutes les situations. Avale simplement. Une affaire qui n'est pas payante. Cadeau, gratuit. Une de mes connaissances disait, il y a des choses dans la vie, c'est cadeau, mais ce n'est pas gratuit. Mais Jésus, là, c'est cadeau et puis c'est gratuit. On te donne, on dit prends. On dit bois. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, dit la Bible, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il y a des gens qui auraient aimé se retrouver à ta place ce soir, en train d'entendre ce que tu entends. Dans la vie, lorsque tu entends certaines choses, il y a des décisions qu'il faut prendre. Et la meilleure décision, la première décision qui ouvre le chemin du succès pour une personne, c'est d'accepter le Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise encore Amen. Donne-lui ta vie. Écoute-moi. Si je te donne ma serviette, c'est ma serviette, mais je t'ai donné. Qui gère ça désormais? Répondez-moi dans le fond là-bas. Oh, c'est toi? C'est pour moi, mais je t'ai donné. Donc c'est toi qui gères. Toi-même, tu remarques que tu as du mal à gérer ta vie. Voici quelqu'un qui vient, il dit, donne-moi ta vie. C'est qu'est-ce que c'est ta vie, mais moi, j'ai géré pour toi.
Si c'est toi qui gères ma serviette, tu es responsable de la propreté de ma serviette. Si c'est toi qui gères ma serviette, tu es responsable de son état. Voici une vie tranquille où il dit tu viens, lui il te donne à manger, toi tu dis non. Dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. En Jean chapitre 1, au verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole que Jésus a donné le pouvoir de devenir. Donc ça veut dire que le comprimé qu'on appelle Jésus, quand tu bois, ça te donne le pouvoir de devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux devenir footballeur professionnel? Bois le comprimé Jésus. Il te donnera le pouvoir de devenir footballeur professionnel. Tu veux devenir quoi? Une puissante femme d'affaires. Il dit accepte-le. Il te donnera le pouvoir de devenir. Il donne le pouvoir de devenir. Ce que tu veux là, il te donnera le pouvoir de le devenir. Accepte-le. Et puis c'est fini. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il est dit que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait triompher toujours en Christ. Et quand vous savez que quand on est en Christ, on n'échoue jamais. Il dit, te fait toujours triompher. Il y a des moments où tu as l'impression que ça n'a pas marché. Et puis, soudain, brusquement, aussitôt, la situation, tout à coup, la situation change. Et puis toi qui étais en bas, tu te retrouves en haut. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il nous fait toujours triompher parce qu'il est le Dieu du tout à coup et le Dieu du soudain. Tu as déjà regardé un film western? Il y a des moments où on ne te dit pas tout à coup, mais tu sens que c'est tout à coup. Le film fait guin-guin, alléluia. Quand tu entends ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu es en Jésus, le guin-guin résonne, alléluia. Dis à ton voisin guin-guin. Vous qui êtes là-bas, dites-moi guin-guin. Quand on dit guin-guin, ça veut dire quelque chose va se passer. Mais toi-même, il faut regarder. Est-ce que c'est dur? Dis à ton ami, toi aussi, accepte. Première décision. Deuxième décision, et qui est la troisième chose qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont décidé d'accepter que Jésus monte dans leur barque. C'est ça. Dans votre vie, Jésus peut ne pas être dans votre barque. Il est venu, il leur a parlé. Ils ont décidé de l'écouter. Deuxièmement, ils ont décidé d'accepter qu'il monte dans sa barque. Il n'est pas venu les forcer. Il dit, je veux monter dans votre barque. Ils disent, oui, viens, monte. Mais une chose m'a marqué. Quand Jésus n'était pas dans la barque était garée. Quand il est monté dedans, la barque a commencé à bouger. Ça veut dire quoi? Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous acceptez Jésus, lorsque vous acceptez de composer avec lui, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était arrêté, commence à connaître du mouvement. Parce qu'il est celui qui donne du mouvement à tout ce qui est statique. Voilà ce Dieu. Il impulse le mouvement dans tout ce qui était arrêté. Tout ce qui était bloqué commence à bouger. Alléluia. Mais qu'est-ce qui était la seule différence? C'est qu'il est venu s'asseoir. Maintenant, Jésus est venu s'asseoir dans ta barque. Décider d'accepter qu'il s'asseye dans ta barque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, je te pose une question. Est-ce que Jésus est assis dans tes affaires? Est-ce que Jésus est assis dans ton foyer? Est-ce que Jésus est assis dans le commerce et les activités que tu fais? Certaines personnes ne se rendent pas compte. Mais parce que tu as vu que ta copine a vendu Baka et Pigbof Loto. Et puis ça marchait au quartier. Tu as pris ton cœur aussi, tu dis, je vais vendre Baka et Pigbof Loto. Mais son Baka et son Bof Loto, ça marche. Pour toi, ça ne marche pas. Mais parce que pour elle, Jésus est dans sa barque. Pour toi, Jésus n'est pas dans sa barque. Ça veut dire qu'avant de commencer cette affaire-là, elle n'a pas regardé quelqu'un qui faisait quelque chose et puis elle s'est engagée dedans. Elle a senti dans son cœur. Permettre à Jésus de s'asseoir dans sa barque, ça veut dire que tu ne fais rien sans lui demander qu'est-ce qu'il veut pour toi. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu lui as donné ta vie, c'est lui qui gère. Si c'est lui qui gère, c'est pas toi qui dis on fait ceci, mais tu vas lui demander, boss, on fait quoi? Beaucoup veulent aller en Europe. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas là où tu te trouves qui détermine ton succès. C'est qui est avec toi, là où tu te trouves. Les mêmes sorciers qui sont en train de te bloquer à Abidjan. Tu penses que si tu n'as pas réglé le problème de ces sorciers, si tu vas en Europe, ils vont cesser de te bloquer, ils te bloqueront. Ça veut dire qu'il faut une bonne fois traiter définitivement.
je vous dis une chose. Si Jésus est assis dans la barque, pour que le sorcier vienne renverser la barque, c'est qu'il faut qu'il renverse Jésus. Mais vous savez, dans la vie, tout le monde a son calmeur. Jésus est le calmeur de tous les sorciers. Trop dangereux ce Jésus-là, je vous parle. Il est calme, spécialiste en boxe, champion toute catégorie. La Bible dit qu'il est plus que vainqueur. Du championnat du monde, WBC, WBA, il terrasse tout le monde. Quelle que soit la taille des sorciers, il est punch, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre en position comme ça, comme un boxeur? Et puis commence à lancer. Oh, oh, oh. Hey, lève-toi et puis commence à puncher. Je te dis qu'il est punch. Il leur donne des supercuts. Parce qu'en réalité, le combat, c'est pas toi qui dois te battre avec eux. Si c'est eux, ils sont plus forts que toi. Mais le Jésus qui est en toi est plus terrible qu'eux. Attends, tu n'as pas envie de faire un peu malin? Tu n'as pas remarqué que dans le quartier, quand quelqu'un fait malin, il sait c'est celui qui est derrière lui? Tu as déjà vu un chien courir dans le quartier? À Belleville ici? Moi, j'en ai vu la dernière fois. Quand tu vois un chien courir puis il remue sa queue, il faut vérifier. C'est parce que son patron est derrière. Son propriétaire n'est jamais loin. C'est parce qu'il sait que s'il y a quelque chose, le propriétaire au moins va venir le défendre. Supposons que dans ton quartier ici, il y a un terrible, il y a des gens qui terrorisent les gens. Et puis toi, le meilleur empalable du quartier est ton défenseur. Il t'a pris comme son petit. Quand tu as marché, tu as bombé ta poitrine. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'y a rien. Quand Jésus est avec toi, camarade, je te dis, il n'y a rien. Les sorciers, vous savez que les sorciers, toutes les viandes ne sont pas douces dans la bouche des sorciers. Piment là, tu manges piment, mais il y a des quantités de piment que tu ne peux pas manger. Personne ne peut prendre le feu pour mettre le feu dans sa bouche. Oh, à partir du moment où tu es en Christ, il est comme un feu. Oh, 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 alléluia. Dieu a vraiment danger de mort. Pour me terrasser, tu dois terrasser Jésus. S'il est assis dans ma barque, il n'y a rien. Dis à quelqu'un, il n'y a rien ici. C'est tout. Mets Jésus dans la barque. Associe-le à ton affaire. Mais pourquoi moi je ne suis pas allé jouer au football? Parce que je ne suis pas footballeur. Dans la ville, chacun a son domaine. Chacun a ce qu'on appelle son territoire. Si tu n'es pas dans ton territoire, mon frère, tu vas te battre dans la vie va te résister. Beaucoup de personnes font beaucoup d'activités, ça ne marche pas parce que Jésus n'est pas dans la barque. Vous ne l'avez pas consulté avant de faire ce que vous faites. Si vous l'aviez consulté, il vous aurait dit si c'est votre territoire ou bien si ce n'est pas votre territoire. C'est-à-dire si c'est le domaine dans lequel vous allez réussir. C'est rare de voir quelqu'un réussir partout. Ceux qui ont eu l'argent à partir d'un domaine. Ceux qui vendent pagne, vendent pagne. Ceux qui vendent des briques aussi, vendent des briques. Si tu décides de laisser Jésus dans la barque, c'est-à-dire tu prendras le temps de le consulter. Il y a des choses qu'il va te dire, il ne faut même pas essayer. Il y a de bonnes idées que tu auras. Il va te dire, il faut te calmer. Ça là, ça ne va pas marcher. La Bible dit, Jésus était un champion toute catégorie parce qu'il ne faisait rien qu'il n'ait vu le Père faire. Envoyer Jésus dans sa barque, c'est ne rien faire sans l'accord du Seigneur. C'est écouter Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu veux réussir, c'est l'une des clés du succès. Retrouve-toi sur ton territoire, dans ton domaine. Il y a des gens qui ont réussi dans un domaine. S'ils viennent dans notre domaine, ils vont échouer parce que ce n'est pas leur domaine. Moi, je ne rêve pas de devenir footballeur parce que le Dieu qui est assis dans ma barque, là, je sais par ce Dieu-là que je ne suis pas appelé à ça. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas le physique d'un footballeur. Je parle à quelqu'un. Demande à quelqu'un à côté de toi, ce que tu es en train de faire là, Dieu est dedans? Pose-lui la question, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce qu'il est dans la barque? Demande-lui. Est-ce que tu es sur ton territoire? Est-ce que tu es dans ton domaine? En Proverbe 28, verset 19, la Bible dit, celui qui cultive pas le champ de son camarade, son champ, il sera rassasié de pain. Ça veut dire que si quelqu'un est dans son domaine, ce qu'il va faire va réussir. La vie ne peut pas lui résister. Parce que partout où Dieu t'envoie, il dispose les choses
De sorte à ce que quand il t'envoie pourvoir, il prépare le terrain. De sorte à ce que, avant que tu ne viennes, la nature, les hommes se tiennent au cadavre devant toi. Parce qu'il t'a envoyé. Que quelqu'un dise Amen. Et puis demande à quelqu'un, invite Jésus dans la barque. Il faut lui dire, il n'a qu'à venir s'asseoir. Il y a d'autres, Jésus est venu, mais ils ont dit à Jésus, il faut t'asseoir dans la barque, mais il faut t'asseoir au bord là-bas. Parce qu'on ne sait jamais. Il est là quand les vagues passent, il a envie de tomber dans l'eau. Toi-même, tu as envie de le shooter hors de la barque. Ou bien tu t'assois, mais il faut te taire. Tu parles trop. Il n'est pas là pour faire ce qui nous plaît. Mais nous sommes là pour faire ce qui lui plaît. Pose-toi la question. Est-ce que je suis dans mon domaine? Est-ce que je suis sur mon territoire? En un mot, est-ce que Jésus est dans ma barque? S'il est dans ta barque, tu n'échoueras jamais. Les vagues peuvent venir, le bateau va bouger, mais le bateau ne peut jamais se renverser. Imagine-toi, on dit Jésus est assis dans la barque, et puis il y a eu naufrage. Et puis on écrit dans Fraternité Nazareth. On dit Jésus, il était dans une barque, et puis ça s'est renversé. Il est dans un état comateux. On l'a mené au CHU de Nazareth. Ton esprit peut admettre ça? Ce n'est pas possible. Et puis tout le monde dit, oh, allons visiter Jésus, allons visiter Jésus. S'il est dans ta barque ne se renversera jamais. Tu ne vas pas faire une affaire, puis l'affaire va partir en faillite. Ce n'est pas possible. Même si ça bloque, après les situations vont se débloquer. Alléluia. Troisième décision, qui est la quatrième chose que les disciples ont dû faire. La troisième décision, et qui est la quatrième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de s'éloigner de terre. Il est monté dans la barque, mais la Bible dit, ce sont quoi? Éloignés de terre. Dis à quelqu'un, éloigne-toi de terre. Oui, parce qu'il n'a pas fait que s'asseoir dans la barque. Quand il est monté dans la barque, il dit, éloignez-vous de terre. La terre est le symbole du monde. Le monde, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de penser. Il y a des gens qui ont résolu dans leur esprit, ce qui leur importe, c'est de réussir dans la vie. À tous les coups, à tous les prix. La fin justifie les moyens. Moi, je te dis, la fin ne justifie pas les moyens. S'éloigner de terre, c'est de décider de réussir en gardant des valeurs. Tu ne vas pas faire des coups bas. Tu ne vas pas monter des affaires bizarres. Pour dire, ce qui importe, c'est de réussir. Non! Ce qui importe, ce n'est pas de réussir. C'est de réussir d'avoir la paix dans sa réussite. Parce que tu peux réussir, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Que quelqu'un dise Amen. Tu voulais te marier, tu as décidé de te marier à tous les coups. Tu dis, Marie, c'est Marie. Marie n'est pas Marie, Tol n'est pas Tol. Le mari que tu allais prendre là, c'est le mari d'une femme. Il est venu et puis tu dis, c'est que je suis Marie, c'est Marie. Marie n'est pas Marie. Marie, ça, il va te créer des problèmes. Tu voulais te marier, tu t'es marié. Maintenant, il est à la maison. Mais ce que tu oublies là, c'est que lui, il est expert en laisser femme. C'est pourquoi il a pu laisser une et puis il est venu vers toi. Tu voulais te marier, tu as eu Marie. Mais tous les jours, la façon dont tu pleures. Et puis tu pries, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Pourquoi tu as pris le mari? On dit, éloigne-toi de terre. Tu es allé à l'examen, tu dis, ce qui est sûr, c'est de réussir. Je veux réussir à mon examen. Tu as triché et puis tu as eu le diplôme. Tu as fait pétrole. Je ne sais pas en votre temps comment ça se dit. Nous, en notre temps, on disait pétrole. Les jeunes, ça s'appelle comment? Bon, c'est ce que tu dis là, c'est ça. Tu as fait ça. Le diplôme, c'est un diplôme de tricherie. Maintenant, tu as le diplôme, mais ce que tu remarques, c'est que tu cherches travail, tu ne gagnes pas. Mais, regarde, dans la vie, là, je te donne un conseil. Il ne faut jamais avoir le crédit de Satan. C'est à 3h du matin, il va venir réclamer son crédit. Regarde ta copine, là, l'argent que tu as pris chez elle, regarde combien te stresse. Satan est plus dangereux qu'elle. Tout ce qu'il t'a donné, il va te réclamer le double, voire le triple. On dit éloigne-toi de terre. Décide de garder les valeurs. Le but, ce n'est pas simplement de réussir. Regarde, tu dis non, la vie est devenue trop dure, j'ai envie de regarder Canal. À cause de toi, Canal araignée. Qui connaît Canal araignée? Qui fait Canal araignée? Canal araignée, tu ne sais pas. C'est les fils qui passent, on dirait on a mis. Oula.
Ils ont quadrillé le quartier avec leur toile. Et puis on te dit, non, la vie est dure. D'accord, la vie est dure. Si ton compteur est plombé, tu as truqué. Un jour, je disais à quelqu'un, mais pourquoi tu truques? Bon, je ne dis pas ce qu'il a répondu. Il dit, je ne fais que... Anyway. Maintenant, après, tu regardes. Ok, tu as économisé pour Canal. Mais tu vois qu'avec ton salaire, là, tu n'es pas capable de boucler tes fins du mois. Et puis tu te demandes, mais comment ça? Tu fais des affaires. La douane, là, tu n'as jamais payé la douane normalement. Maintenant, ce que tu remarques, c'est que tu finis de vendre ta marchandise, tu n'as rien pour toi-même. Et puis tu dis, j'ai l'impression que je travaille pour les gens. Mais oui, tu travailles pour les gens, pour Satan. Il t'a aidé lorsque tu as triché. Dis à quelqu'un, éloigne-toi de terre. Quand tu décides de t'éloigner de terre, ça veut dire que tu as décidé de marcher avec des valeurs, d'être honnête, d'être intègre, de t'asseoir sur les principes de la parole. Regarde, il y a des gens que tu vas devoir te séparer d'eux. Parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises influences sur toi. À cause du au quartier, tous les jours quand tu es assis, c'est dames seulement tu as envie de jouer. Si tu ne joues pas dame, c'est de t'asseoir pour dire oui, la dernière voiture de Drogba. Mais j'ai dit, toi tu parles de ce qu'il a. Un jour, va chercher pour toi, on va parler de toi un peu. Il dit, hey, est-ce que tu sais la dernière, la Lamborghini. Mon frère, il faut monter dedans aussi. C'est ça qui est important. Il y a des gens de qui tu vas devoir te séparer. Parce que quand tu es avec eux, il y a une seule chose à laquelle tu penses. Quel coup on va faire? Il y a des endroits que tu dois décider d'abandonner de fréquenter. Et quand tu sais que ce n'est pas partout tes pieds doivent partir. Toi-même, souvent toi-même, tu sais que là-bas, là, c'est le coin, là, tu vois un peu, non? Là, à côté, là, exactement. Tu vois, non? Voilà. La dernière fois que tu étais là, tu vas comprendre que ce lieu-là, tu ne peux pas partir là-bas. Éloigne-toi des terres. Même celui qui ne connaît pas Dieu, il sait que quand il est en train de faire ce qui est mal, il sait que c'est mal. Mais il y a des endroits où tout te parle pour dire qu'il faut être mauvais. Dis à quelqu'un mauvais. Il y a des gens de qui tu vas te séparer. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais les bonnes compagnies aident. Quand tu as envie de réussir, il faut chercher quelqu'un qui a réussi. Il faut marcher avec lui. Ça va ouvrir ton esprit. Ça va changer ta façon de voir. Mais tous ceux avec qui tu marches, c'est les seuls gens, quand ils s'élèvent, comment on fait pour aller boire? Comment on fait pour aller chercher la dernière fille qui est venue dans le quartier? Il tire sur tout ce qui bouge. Il bouge sur tout ce qui tire. Il est devenu pistolero dans le quartier. Elle est devenue aussi pistolera. Mais ce que tu fais là, cette vie-là, est-ce que on peut prendre ça pour réussir? Mais de l'autre. Même les footballeurs, quand ils ont envie de réussir dans le football, ils sont obligés de se discipliner. Il y a une discipline. Il y a des choses qu'on abandonne parce qu'on vise un objectif. Quelqu'un peut voyager sans passeport? Ok. Tu peux voyager sans visa? Mais si, ça dépend. Ça dépend où tu t'en vas. Merci. Il ne s'est pas entraîné le jour du match, il dit, il va venir. Puis il dit, Seigneur, aide-moi à marquer les buts. C'est devenu Ben Badi. Qui veut réussir? Qui veut réussir? Vous me plaisez. Qui a décidé de réussir? Regarde, en sortant d'ici, pendant que je parle, il y a des gens avec qui tu ne dois plus marcher. Il y a des endroits dans lesquels tu ne dois plus partir. Il y a des choses dans la nuit noire, dans le quartier noir, dans le coin noir, sur la pierre noire, en habit noir, avec des œuvres noires. Tout est noir. À quoi vous avez cassé tous les lampadaires du quartier? Le couloir, c'est vous qui avez cassé ça. Pour des œuvres sombres. J'ai tout dit. Je ne vais pas partir sans tout dire. C'est pour ça que je suis venu. 5e chose qu'ils ont faite. Vous savez, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous savez ça?
En Jean chapitre 9 du verset 31, il est dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est une vérité. Tu dis, hé Dieu, ce Dieu-là, il y a une seule chose qui fait qu'il n'agit pas dans la vie d'une personne. C'est le péché aussi. Éloigne-toi de terre. La cinquième chose qu'ils ont faite, quand ils se sont éloignés de terre, ils ont décidé, sur la parole du Seigneur, d'aller en eau profonde. Dis à quelqu'un, va en eau profonde. Tu veux réussir, va en eau profonde. Va en eau profonde. Décide d'aller en eau profonde. Décider d'aller en eau profonde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quitter la périphérie. Décide d'aller loin un peu avec Dieu. Tous les jours, tu te lèves, tu dis tu es chrétien, mais toi, tu vas à l'église le 31 et puis à Pâques. Et puis quand il y a un événement spécial à l'église, c'est quel chrétien ça? Dites-moi, qu'une ampoule peut fonctionner si elle n'est pas reliée à une douille. Tu fais fonctionner une ampoule sans la mettre sur une douille. C'est possible. Et puis tu dis, je dois vivre. L'appareil peut fonctionner sans être branché. C'est pas possible. Un homme ne peut pas manifester le potentiel qui est en lui, toutes les capacités, s'il n'est pas connecté à Dieu. Parce que Dieu devient sa source. Le micro ne peut pas fonctionner s'il n'est pas relié à une table de mixage qui, elle, est reliée à une source de courant. Connecte-toi à Dieu. Va loin un peu avec Dieu. Prie, jeûne, cherche Dieu. La vie chrétienne, c'est pas se lever et dire je suis chrétien. Tu es chrétien comment? Si tu es chrétien, pratique les œuvres. Tu jeûnes combien de fois par semaine? On dit il faut lire, il faut étudier, il faut parcourir la Bible. Le dernier chapitre de la Bible que tu as lu, c'est quoi? La réussite est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et je suis venu ce soir parler des conditions, des éléments spirituels de la réussite. Lis la Bible, jeûne, cherche Dieu. Va régulièrement à l'église. Sois connu de tes pasteurs. C'est dans l'église. C'est pas la religion. C'est une vie. Qui a envie d'échanger même? Qui a décidé d'échanger? Bien sûr. La cinquième chose qu'il leur a demandé de faire, il dit allez en eau profonde et puis faites quoi? Jetez vos filets. Le filet, c'est quoi? C'est ce qui permet aux pêcheurs de pouvoir retirer le poisson. Le filet, ici, c'est tous les moyens que Dieu t'a donnés pour réussir. Les amis, je vais vous parler de quelque chose. Il y a deux choses qui vont faire réussir inévitablement. Votre façon de penser et votre façon de parler. Votre façon de penser et votre façon de parler. Le malheur qui est arrivé, c'est arrivé pas à cause des sorciers. Vous savez, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui a déjà entendu ça? On dit, c'est ton frère qui peut te tuer. Et je vais t'expliquer. La même Bible dit, notre corps est le temple, donc la maison du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Le Seigneur te dit que tes vrais ennemis, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Nos vrais ennemis sont intérieurs, avant d'être extérieurs. Depuis là, tu ne réussis pas. Ce n'est jamais à cause de toi, c'est à cause des autres. Mais vous savez, il y a une façon de penser qui fait que vous allez échouer, même si on met l'argent dans votre main. Les gens ont fait des sondages. Il y a quelqu'un qui le disait. La plupart des gens qui ont gagné à la loterie ont fini pauvres. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas d'argent que tu as besoin. C'est ta façon de penser qui doit changer. Quand ta façon de penser a changé, alors maintenant on te donne l'argent. Ce n'est pas de relation que tu as besoin. C'est ta façon de parler qui doit changer. Si ta façon de parler change, tu vas voir que tout autour de toi va changer aussi. J'en ai fini pour ce soir. S'il y a quelqu'un sur la base de tout ce que j'ai dit, qui a envie de prendre des décisions courageuses, qui vient. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants sont à votre entière disposition. Merci et à très bientôt.